Bonjour Henri. Croyez-vous qu'il y a quelque chose de bon en l'homme? Quelle est la vraie nature de l'humanité? Je crois que nous naissons tous bons, et que c'est la société qui nous fait pécher et nous rend donc pécheurs au fur et à mesure. Oh, ce n'est pourtant pas ce que la Bible nous enseigne. Quand nous lisons le psaume 51, verset 7 et Job 15, 14, nous comprenons que l'homme naît avec du péché dans l'âme. On pourrait donc se demander d'où sort ce péché. L'Écriture nous explique que ce péché est un héritage que nous avons obtenu de Adam et Ève. Romains 5, le verset 12. Il n'y a donc aucun homme qui naît bon, pas même un seul. Nous avons tous, selon le texte de Marc 7, 20 à 23, 12 sortes de péchés en nous et que personne d'autre que nous ne nous rend pécheurs. Nous reflétons juste ce que nous sommes, en fonction des circonstances. Un manguier est un manguier, même s'il ne produit pas de mangue. De même, ce n'est pas parce que l'homme pêche qu'il est un pécheur, mais c'est parce qu'il est un pécheur qu'il pêche. C'est incroyable. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Donc même si nous faisons des efforts pour arrêter de pécher, nous ne pouvons pas, puisque le péché est en nous. Nous ne pouvons pas fuir notre propre nature. Oui, tous les hommes, sans exception, sont par nature un tas de péchés. Or, selon les Écritures, les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. La seule manière d'obtenir le salut, le ticket du paradis, c'est de devenir juste, saint, c'est-à-dire sans péché. Mais alors, comment peut-on devenir juste alors qu'on ne peut produire que du péché? Je veux vraiment comprendre. Parce que si je meurs pécheur, c'est l'enfer pour moi, à cause de ma nature. Sois rassuré, tu as reconnu ta nature, c'est le bon début. Tu as raison, nul n'est juste sur terre quand on regarde aux œuvres. Et c'est ce que nous dit le texte de Romains 3, 11. Alors, pour avoir la solution, nous devons garder en tête que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, s'il y a une manière d'être sauvé, il a dû l'annoncer dans l'Ancien Testament. Regardons comment nos pères, dans la foi, ont été sauvés. Évidemment, par la foi. En plus, il y avait un système sacrificiel qui nécessitait un agneau sans défaut et pur, et aussi un souverain sacrificateur pour transférer tous les péchés de tout le peuple de Dieu. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous devons trouver qui est l'agneau sans défaut et qui est le sacrificateur qui lui a transféré tous les péchés de l'humanité. Oh, mon bus vient d'arriver. On se donne rendez-vous pour la suite. C'est tellement magnifique tout ce que j'entends. Pouvons-nous nous voir ce soir? Cela fera un grand bien à mon âme. Amen. Alléluia. À ce soir alors.